Jérémie chapitre 23 verset 16. Yeremia sura ya 23 shairi 16. N'écoutez pas les prophètes qui n'ont aucune commission de Dieu. Neni msiwasikilize manabii ambao hawakutumwa na Mungu. C'est ça le thème qu'a choisi notre bien-aimé frère Ewald Frank. Ndio kichwa cha mahubiri ambacho mpendwa wetu Ewald Frank alichagua lors du sermon délivré à Krefeld le 12 décembre 1982 à partir de 10h. Wakati ila alikuwa anahubiri kule Krefeld tarehe 12 mwezi wa 12 mwaka 1982 kwenye saa 10 kamili. Retransmis ce jeudi 11 septembre 2024. Ikatelewa tena siku hii ya 4 tarehe 11 mwezi huu wa 9 mwaka 2024. Remercié soit le Seigneur pour la grâce et le privilège que nous avons d'être à nouveau ici pour adorer. Bwana pewe sifa kwa sababu tumepata neema na bahati ya kuwa tena mahali hapa ili tuabudu. Écouter la parole, kulisikia neno, nous laisser interpeller na kujachilia zamiri yetu ipate kuamshwa, nous laisser bénir, tubarikiwe, au mieux comprendre le plan de Dieu, tupate kuelewa mzuri zaidi mpango wa Mungu, y répondre pour autant qu'il nous en donne la grâce. na kujibu kwa sababu angali natupatia neema. Ce sont des pensées si précieuses que nous entendons sans cesse dans la parole de Dieu. Haya ni mawazo ya damani sana ambayo tunayasikiliza katika neno la Mungu bila kukoma, qui nous interpellent, yanayoamsha angalisho yetu, qui montrent l'action de Dieu dès le commencement. yanayoonyesha tendo la Mungu tangu mwanzo. Les hommes changent leurs projets, Watu wanabadilisha mapango yao, leur manière de faire, wanabadilisha hata jinsi yao ya kutenda, mais Dieu reste toujours le même. lakini Mungu yeye hubaki yule yule. Il reste dans la manière avec laquelle il a toujours agi. Yeye anaendelea kutenda kama vile anatendaka kila Ce mara. qu'il a fait, Kenye alifanyaka il le fait encore aujourd'hui. na leo tena anaendelea kukifanya. Je me suis particulièrement souvenu en lisant les lettres de Paul, Na nilikumbuka wakati nilikuwa nasoma barua za Paulo, de la manière dont l'œuvre de Dieu lui tenait à cœur. namna vile yeye alikuwa anashughulikia sana kazi ya Mungu. Il a dit dans un verset, Akasema hata kwenye shairi moja hivi, certains prêchent par envie, kuna wale wanakuwa nahubiri kwa sababu wanataka kuhubiri, d'autres par jalousie, wengine kwa sababu wana uwivu wa kuhubiri, d'autres par dogmatisme, wengine kwa sababu inakuwa kama desturi yao ya kuhubiri pour avoir raison. ili wapate sababu. Mais il pouvait dire qu'il prêchait la parole sur ordre de Dieu. Lakini yeye Paulo aliweza kusema kwamba yeye alikuwa anahubiri neno la Mungu kwa sababu aliamuriwa na Mungu Son kuhubiri, sauveur. Mungu aliye mwokozi wake. Philippiens chapitre 1 verset 15 à 16. Wa Filipi sura kwanza shairi 15 hadi 16. Ce qui me frappe ici, Neno linalovuta angalisho yangu c'est le hapa fait que la même colonne de feu qui était apparue à Moïse ni kuona kwamba hiyo nguzo moja moja ya moto iliyomtokea Musa lorsque le peuple d'Israël devait être conduit hors d'Égypte, wakati ule watoto wa Israeli walipaswa toshwa nje ya Misri, et ensuite aussi à Paul, na tena hiyo nguzo ikamtokelea la Paulo. même colonne de feu est apparue lorsque l'Église devait être amenée hors du judaïsme. Na hiyo nguzo moja moja ya moto ilitokea wakati ule kanisa ilipashwa ondoshwa nje ya Kiyudea, Et reconnaître que la parole de Dieu s'accomplissait, na kutambua kwamba neno la Mungu lilikuwa que linatimilika, la prophétie biblique devenait réalité sous leurs yeux. kwamba unabii wa kibiblia ulikuwa unatimilika machoni pao. Vous savez que le Seigneur avait promis à Abraham de faire sortir ses descendants d'Égypte au bout de 400 ans. Mnajua kwamba Bwana alimwahidi Abrahamu kwamba atawatosha wazao wake nje ya Misri wakati zile miaka 400 zitakapotimia. Lorsque les temps furent accomplis, Hata wakati ulipotimia, Dieu se révéla à Moïse Mungu akajifunua kwake Musa dans la colonne de feu katika nguzo la moto et les fit sortir. na kuwatoa nje ya Misri. Puis vint le temps de la nouvelle alliance Kisha ukaja wakati wa agano et jipya, le peuple devait être conduit dehors. na watu ama taifa
ilipasha kuongozwa nje, être amené à sortir. watoke kabisa. Dieu a eu besoin de Paul Mungu alihitaji kutumia et Paulo, a utilisé Paul pour cela. akamtumia kwa sababu hiyo hiyo. Mais une fois de plus, Lakini mara nyingine tena nous nous sommes entrés dans un temps prophétique. sisi tumeingia katika wakati mmoja wa unabii kabisa. Le Seigneur est apparu de nouveau dans la colonne de feu. Bwana ametokelea tena katika nguzo la moto, Et c'est la grande différence. na ndio chanisho kubwa. Et cette grande différence, Na chanisho hiyo kubwa seuls ceux à qui Dieu a ouvert les yeux la voient. ni mpaka wale ambao Mungu alifunua macho ndio wanaweza kuona ule chanisho. Même à cette époque, Hata mwa wakati on peut dire que beaucoup prêchent. watu wanaweza sema wengi wako na ubiri. Et c'est même vrai. Ni kweli Ils prêchent l'évangile dans la mesure où ils le comprennent et le connaissent. wako na ubiri injili kufatana na jinsi wanaielewa na kuifahamu. Mais la différence réside toujours dans ce que Dieu fait et non dans ce que les hommes font. Lakini achanisho inapatikana katika ile Mungu iko nafanya, lakini sio ile wanadamu wanafanya. Et si quelqu'un connaît ceux qui annoncent l'évangile, Na kama kuna mtu mwenye anajua wanaotangaza injili, chacun a une manière différente, kila mtu anakuwa na namna yake, une méthode différente. anakuwa na jinsi yake ya kutenda. L'un l'a dans le bras droit, Mmoja anayo mkono wake wa kulia, dit-il, anasema quand il prie pour les malades. wakati yeye anawaombea wagonjwa, L'autre a encore une méthode complètement différente. na huyu mwingine yeye namna yake ya kutenda ni tofauti Les kabisa. méthodes diffèrent partout. Namna ya kutenda iko tofauti fazi yote. Mais ce n'est pas encore définitif. Sio ndio neno la mwisho. Ce qui est déterminant, Ile yenyewe inavuta angalisho mpango c'est ce kubwa, que Dieu donne comme discernement, ni ile Mungu analeta kama vile utambuzi, c'est-à-dire son envoi. yani kutumwa kwake. Y a-t-il là un envoi de la part de Dieu, Je, kule kuna mtu aliyetumwa na Mungu? un mandat? Kuna mtu mwenye kupokea mamlaka ya kufanya Est-ce que kazi? cela est fait selon sa parole? Ndiye ile imefanywa kutokana na neno. Prenons 100 évangélistes. Tuchukue kwa mfano wa injilisti 100, Ils ont tous une manière différente de na faire les hawa choses. wote 100 wanakuwa na namna ya kutenda iliyo tofauti, Mais cela ne sert encore à personne. lakini haifaidie mtu hata mmoja. Nous voulons la manière divine, Lakini sisi twataka jinsi ya kutenda ya Mungu, c'est-à-dire la parole de Dieu pour ce temps, yani neno la Mungu kwa wakati huu, la parole prophétique qui s'accomplit maintenant, neno la unabii linalotimilika sasa. pas sans autre chose, Hapana vitu vingine 100, mais la seule chose, lakini kitu tu kimoja, l'œuvre de Dieu dont il s'agit réellement. kazi ya Mungu ambayo tunasemezea kweli hapa. Sans autre chose sont sans autre chose. Hivi vitu vingine 100 ni vitu vingine, Elles ne sont pas la chose elle-même. lakini hivi vitu sivyo kitu chenye cha muhimu. Et nous voulons la chose même que Dieu a désignée pour ce temps. Lakini sisi tunataka kitu ambacho Mungu aliamuru kitimilike kwa wakati Je huu. le répète, Naisema tena, c'est en cela que ce que Dieu fait se distingue de tout ce que les hommes font en ce moment. ni katika hiyo ndo tunaona kwamba vyote ambavyo Mungu anafanya vinaachana kabisa kabisa na vile wanadamu wanafanya mwa C'est wakati huu. Dieu lui-même qui fait la différence. Ni Mungu mwenye analeta achanisho, Et il l'a dit déjà à l'époque avec le peuple na d'Israël. tayari ameshaisema mwa ile wakati na watu wa Israeli. C'est alors que vous percevrez la différence. Ndo mwa ile wakati ndo mtaona tofauti. Malachie chapitre 3 verset 18. Taipata katika Malaki sura 3:18. Et il en est ainsi jusqu'aujourd'hui. Ndivyo hivyo hata leo. Paul pouvait dire partout où il témoignait, Paulo angeweza kusema mahali popote alikuwa anashuhudia, le Seigneur m'est apparu. Bwana amenitokea. Il pouvait dire comment cela s'était passé. Na aliweza kuhadisia watu namna gani ilifanyika. Ce qui s'était passé, Ile ilikuwa il inafanyika, pouvait indiquer l'heure. aliweza hata kuonyesha ni saa ngapi Et aussi ce qui lui avait été dit. na de faire. kuwaelezea ni maneno gani aliambiwa kufanya. Et Na c'est pourquoi ndio kwa maana il pouvait dire qu'il agissait sur l'ordre de Dieu, sur l'ordre de Dieu. aliweza sema yeye alikuwa anatenda kufuatana na vile Mungu alimwamuru kabisa, aliamuriwa na Mungu. Nous avons déjà entendu de Romains chapitre 1. Tumeshasikia neno linalotokea katika Waroma sura kwanza, Et je voudrais juste faire quelques comparaisons dans la parole de Dieu parce que parfois la volonté permissive de Dieu se fait parfois lakini nataka
kufanya linganisho fulani katika neno la Mungu, kwa sababu kuna mara ambayo mapenzi yenye kuruhusiwa ya Mungu yanafanyika. Parfois la volonté parfaite de Dieu est faite. Au mapenzi kamili ya Mungu yamefanyika. Et Paul dit dans Romains chapitre 1, na katika Waroma sura kwanza Paulo anasema hivi. Je veux juste lire quelques versets de Romains chapitre 1. Nitawasomea shairi fulani katika Waroma sura kwanza. Et ensuite quelques versets du dernier chapitre de l'épître aux Romains. Na kisha tena shairi fulani katika hiyo sura ya mwisho ya barua kwa Waroma. Le chapitre 16. Yani sura 16. D'abord Romains chapitre 1 verset 1. Kwanza tawasomea Waroma sura kwanza shairi ya kwanza. Moi Paul, mimi Paulo, serviteur du Christ Jésus, mtumishi wake Kristo Yesu, j'ai été mis à part par un appel à être apôtre. Mimi niliwekwa pembeni nikaitwa ili niwe mtume, pour annoncer le message du salut de Dieu, ili nitangaze ujumbe wa wokovu wa qui Mungu, avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. ujumbe ambao uliahidiwa zamani na Mungu kwa vinywa vya manabii wake watakatifu katika maandiko matakatifu. Jusqu'ici, Mpaka hapa il entre immédiatement dans le vif du sujet, hapa anaingilia kwenye kisa ya maneno ambayo anasemezea dans kabisa, le centre de la chose même. anaingilia katika neno lenye la muhimu. Paul parle de l'évangile de Dieu que Dieu a promis par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Paulo ananenea kuhusu injili ya Mungu ambayo Mungu aliahidi kwa vinywa vya manabii wake katika maandiko matakatifu. C'est-à-dire de Genèse chapitre 1 jusqu'au dernier verset de Malachie. Yani kuanzia kwenye Mwanzo sura kwanza mpaka kwenye shairi ya mwisho ya kitabu cha Et il Malakia. s'y est immédiatement référé. Na yeye akaanza kusemezea yale maneno moja kwa moja. Au chapitre 16, qui est le dernier chapitre de l'épître aux Romains, Lakini kwenye shairi 16 iliyo ya mwisho kwenye barua ambayo Paulo aliandikia Waroma, il est dit tout à la fin du verset 25, kule mwisho kwa shairi 25 imesemwa hivi: mais à celui qui a la puissance de vous affirmer dans la foi, de vous affermir dans la foi selon ma proclamation du salut, lakini kwake yeye aliye na uwezo ya kuwasimamisha imara katika imani kutokana na jinsi mimi ninatangaza wokovu et la prédication de Jésus-Christ, na jinsi mimi nahubiri Yesu Kristo selon la révélation du mystère qui a été gardé secret de toute éternité, kufuatana na ufunuo wa siri uliositirika tangu milele, mais qui a été maintenant annoncé et même proclamé par les écrits prophétiques, lakini umetangazwa sasa kwa njia ya maandiko ya manabii, selon l'ordre du Dieu éternel, kutokana na jinsi Mungu wa milele aliagiza à mwenyewe toutes les nations païennes, kwa mataifa yote ya wapagani, pour produire l'obéissance de la foi ili itoe kutii kwa imani à lui seul, kwake Dieu yeye, sage, Mungu mwenye hekima. soit la gloire dans toute l'éternité par Jésus-Christ. Iwe utukufu milele hata milele kwa njia ya Yesu Kristo. Amen. Amina. Nous voyons ici deux choses. Hapa tunaona vitu viwili. Au commencement, il parle de l'évangile de Dieu. Mwanzoni anasema kuhusu injili ya Mungu. Et ici, Na hapa il dit et souligne encore une fois et avec toute l'insistance possible anasema, anatia mkazo akisisitiza kabisa l'évangile qu'il annonce. injili anayotangaza. Au verset 25, Shairi 15, mais à celui qui a la puissance de vous affermir dans la foi selon mon évangile. lakini kwake yeye anao uwezo ya kuwasimamisha imara katika imani kutokana na injili yangu. D'abord, c'était l'évangile de Dieu. Kwanza ilikuwa ni injili ya Mungu, Maintenant, c'était son évangile. na sasa ilikuwa sasa injili yake. Il s'y est complètement absorbé. Yeye amejiingiza umo kabisa. Il s'y est complètement absorbé. Yeye anafanya injili inakuwa yake kabisa. Et la parole de Dieu était sa parole. Hata neno la Mungu likawa neno La lake. vie de Dieu était sa vie. Hata uzima wa Mungu ukawa uzima Les wake. pensées de Dieu étaient ses pensées. Mawazo ya Mungu yakawa mawazo Les yake, voies de Dieu étaient ses voies. na njia za Mungu zikawa njia zake. Tout lui avait été donné par Dieu. Alipewa vyote na Mungu Et il l'avait transmis. na yeye Et akavikabidhi, cela par ordre de Dieu. na kutokana na agizo la Mungu. Et comme il le dit dès le début dans Romains chapitre 1, d'annoncer le message du salut de Dieu qu'il a promis d'avance par ses prophètes, Kama vile anayoisema huko mwanzo katika Waroma sura ya kwanza ya kutangaza injili ya wokovu ya Mungu ambayo aliahidi
tangu zamani kwa vinywa vya manabii wake katika maandiko matakatifu. Dans les Saintes Écritures, Katika maandiko matakatifu de même il en vient aux Saintes Écritures ndivyo hivyo yeye amerejea mpaka kwenye maandiko matakatifu et les qualifie de prophétiques dans le dernier chapitre verset 26. na anayasema maandiko haya ni ya unabii katika sura hiyo ya mwisho kwenye shairi 16, Mais qui a été maintenant annoncé et même proclamé par les écrits prophétiques lakini imetangazwa sasa hata kutangazwa kwa njia ya maandiko ya unabii selon l'ordre du Dieu éternel kutokana na agizo lake Mungu wa à milele toutes les nations païennes kwa mataifa yote ya wapagano pour produire l'obéissance de la foi. ili itoe kutii C'est imani. ce qui a toujours distingué les hommes de Dieu. Ndiyo ile inakuwa inachanisha watumishi wa Mungu. Moïse est retourné à ce que Dieu avait promis à Abraham. Musa alirudia kwenye maneno ambayo Mungu alimwahidi Abrahamu. Le prophète Daniel a sondé son époque et lu ce que Dieu avait dit par l'intermédiaire du prophète Jérémie. Nabii Danieli alichunguza wakati wake hata akasoma maneno ambayo Mungu aliyasema kupitia nabii wake Yeremia. Tous les prophètes, Manabii wote, tous les apôtres qui ont été établis et inspirés par l'Esprit de Dieu mitume wote waliowekwa na kupata pumzi ya roho ya Mungu sont toujours revenus à la parole de Dieu kila mara walikuwa wanarudilia neno la Mungu que le Seigneur avait déjà prononcé par la bouche d'autres serviteurs avant eux. maneno ambayo Bwana alikuwa ameshayatangaza kwa vinywa vya watumishi wake wengine. Frère Branham donne une comparaison du temps d'Akab. Ndugu Branham analeta linganisho wa wakati wa Akabu, Et il dit que Michée est revenu à ce que Dieu avait annoncé sur la maison d'Akab. amesema kwamba Mika alirudilia kwa maneno ambayo Mungu alikuwa shatangaza juu ya nyumba ya Ahabu Par le prophète Élie. kwa kinwa cha nabii Eliya, Comme vous le lisez dans 1 Roi chapitre 21 verset 24. kama vile mtaisoma katika Ou 1 Wafalme wa Roi kwanza, chapitre 21 chapitre 24. Wafalme wa kwanza sura 21 au 24. Il dit que les 400 prophètes ont prophétisé sur base de leurs propres inspirations. Anasema hawa manabii 400 walitabiri kutokana na jinsi walikuwa wanajiongoza wenyewe, Mais Michée lui est revenu aux paroles des prophètes avant lui. lakini Mika yeye alirudilia kwa maneno ambayo manabii wale walimtangulia walikuwa shasema. Et il dit que sa vision correspondait aux paroles que Dieu avait déjà prononcées par la bouche d'Élie. Na alisema kwamba ono wake ulikuwa unaambatana kabisa kabisa na maneno ambayo Mungu alikuwa tayari yatangaza kwa kinwa cha Eliya. Et que par conséquent, Na kwa hiyo il savait que l'inspiration qu'il avait été de Dieu matokeo yalikuwa kwamba uongozaji uliotoka kwa Mungu, il pouvait dire: aliweza sema, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône, nimemwona Bwana ameketi juu ya kiti chake cha enzi. tandis que toute l'armée céleste se tenait à sa droite et à sa gauche. Na mwa ile wakati jeshi lote la mbinguni lilisimama upande wake wa kulia na upande wake wa kushoto. 1 Roi chapitre 22 Wafalme wa kwanza sura 12 verset 19. shairi 19. Il voyait et entendait. Alikuwa anaona na kusikia Et entendait, car il était en accord avec les paroles que Dieu avait prononcées par la bouche d'Élie. kwa sababu yeye aliambatana kabisa na maneno ambayo Mungu alikuwa shayatangaza kwa kinwa cha Eliya. Bien-aimés, Wapenzi, ce n'est que lorsque nous serons en accord avec les paroles de Dieu ni paka wakati ambao sisi tutakuwa sambamba na maneno ya Mungu que nous verrons correctement ndio tutapata kuona jinsi et inavyofaa entendrons correctement les choses. na tutapata kusikia maneno jinsi inavyofaa. C'est la condition absolue. Hiyo ndio sharti kubwa. Dans le prophète Jérémie au chapitre 23, Katika nabii Yeremia sura 13 il est écrit au verset 16: imeandikwa hivi kwenye shairi 16, Ainsi a parlé le Seigneur des armées. Bwana wa majeshi ameshasema hivi, N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. musiyasikie maneno ya wale manabii wanaowatabiria. Ils vous font miroiter du vent. Wanawaonyesha upepo, Ils vous annoncent des visions qu'ils ont conçues eux-mêmes wanawatangazia maonyo ambayo walijitungia wenyewe sans recevoir l'ordre du Seigneur. pasipo kuagizwa na Bwana. Paul, Paulo, comme nous l'avons vu hier soir, jinsi tuliona jana jioni, a
parlé de l'ordre de Dieu dans Tite chapitre 1. Alisema juu ya utaratibu wa Mungu katika Tito sura kwanza. Nous l'avons vu ici Tuliona hapa dans les derniers versets de Romains chapitre 16. katika shairi za mwisho za Waroma sura 16. Il parle de l'ordre de Dieu, Ananenea kuhusu usawa wa Mungu, du mandat de Dieu. mamlaka ya kufanya kazi ya Mungu. Ici, nous sommes confrontés à des personnes dont il est dit, Na hapa tumepambanwa na watu kuhusu wao, imesemwa hivi: ceux qui vous les annoncent sans mandat du Seigneur, sans ordre du Seigneur. wale wanawatangazia maneno haya bila kupewa mamlaka na Bwana, bila kuagizwa na Bwana. Bien-aimés, Wapenzi, nous devons comprendre une fois pour toutes que Dieu détermine lui-même hiyo mara imetubidi tuelewe kwamba Mungu peke yake ndo anaamuru les choses qui se passent dans son royaume. vitu vinavyofanyika katika ufalme wake. C'est lui-même qui les détermine. Ni yeye mwenyewe anayeviamuru, C'est lui-même qui les décide. ni yeye anayeviamua, C'est lui qui distribue des ordres. ni yeye mwenye kupana maagizo, C'est lui qui donne des instructions. ni yeye mwenye kupana amri, C'est lui qui confie des envois et des appels ni yeye anayetuma na kuita quand il veut wakati wote anaotaka, et à qui il le veut. na kwa mtu ambaye yeye anataka kumtendea hivyo, Et ce sera toujours selon sa parole. na itaendelea kuwa kufuatana na neno lake. Nous devons comprendre une fois pour toutes que dans son royaume, Imetupasa tuelewe mara moja tu kwamba katika ufalme wake ce n'est pas nous qui devons faire ce que nous voulons, si sisi ambao tunatakiwa kufanya yote tunataka, mais lui doit pouvoir faire ce qu'il a décidé de faire. lakini yeye lazima afanye ile aliamuru kufanya. Et face au retour si proche du Seigneur, Na kuona kwamba kurudi kwa Bwana kunakaribia sana, il ne nous reste rien d'autre à faire hatubaki na neno hata moja ambalo tunaweza fanya que de dire, isipokuwa tu kusema, Seigneur, Bwana, que ta volonté soit faite acha mapenzi yako yafanike, et rien d'autre. kusiwe kitu kingine. Quelle que soit la volonté de Dieu, Mapenzi ya Mungu yawe ya namna quelle gani, que soit la volonté de Dieu dans ta vie ou dans la mienne, mapenzi ya Mungu yawe ya namna gani maishani mwako na maishani mwangu, nous devrions toujours dire tungeweza sisi kusema hivi, que ta volonté soit faite. acha mapenzi yako yafanike. Si nous voulons qu'elle soit faite, Kama tunataka mapenzi ya Mungu yafanike, si nous pouvons dire cela sincèrement du fond du cœur, na kama tunaweza kusema hiyo kutokea upana wa moyo, Dieu le fera aussi. Mungu naye ataifanya. Il est dit ensuite au verset, peut-être au verset 20, la fin du verset, il est dit, Imesemwa tena labda kwenye shairi 12 kule mwisho, imesemwa hivi: à la fin des jours, katika mwisho wa nyakati vous le saurez déjà clairement, mutajua je waziwazi n'ai pas envoyé ces prophètes. kwamba mimi sikuwatuma manabii hawa, Et pourtant, ils se sont pressés d'aller. ijapo walijiharakisha kwenda, Je ne leur ai pas donné d'ordre. mimi sikuwaagiza, Et pourtant, ils prophétisent. lakini wanaendelea kutabiri. S'ils s'étaient vraiment tenus dans le cercle de mon conseil, Wangesimama katika baraza langu, ils auraient annoncé mes paroles à mon peuple. wangewatangazia watu wangu maneno Et yangu, l'auraient détourné de sa mauvaise conduite et de ses actes impies. na wangewatosha katika mwenendo wao mbaya na katika matendo yao ya mbaya. Vous voyez de quoi il s'agit? Mnaona ni mambo gani yanayosemezea hapa? C'est ainsi. Ndivyo Ils annonceraient mes paroles à mon peuple. wangetangaza maneno yangu kwa watu wangu. Le ciel et la terre passeront, Mbingu na nchi zitapita, mais la parole de Dieu demeure éternellement. lakini neno lake Mungu linadumu milele. Et la marque distinctive d'un vrai prophète envoyé par Dieu Na alama inayoonyesha kwamba huyu ndiye nabii wa kweli aliyetumwa na a Mungu toujours été qu'il a annoncé la sainte parole de Dieu conformément à la vérité. kwamba yeye anatangaza neno takatifu la Mungu kufuatana na kweli, Et cela est resté ainsi jusqu'aujourd'hui. na ndivyo iko mpaka na leo, Et cela ne changera pas. na haitawahi kubadilika. Si nous considérons ainsi la vie des hommes de Dieu,
kama tunaweza kuona na bei hivi maisha ya watu wa Mungu, l'histoire du peuple d'Israël, habari ya watu wa Israeli, et aussi l'Église dans le Nouveau Testament, na kuona jinsi kanisa ilitembea katika Agano Jipya, nous devons toujours à nouveau demander la grâce de Dieu tutaendelea kuomba neema kwa Mungu et dire, na kusema, Seigneur, Bwana, que ta volonté parfaite soit faite. mapenzi yako kamili yafanike. Non seulement les gens ont succombé à une autre influence, Haiko paka kuona kwamba watu walikamatwa na uvuto moja fulani et ont ensuite fait quelque chose pour leur propre compte, na kufanya kitu kimoja ambacho kitawapatia faida, mais très souvent, lakini mara nyingi cela s'est fait avec les meilleures intentions. inafanyika paka na mawazo mazuri. Et j'ai ouvert devant moi l'histoire de David dans 1 Chronique au chapitre 12. Na mbele zangu nimefungua habari ya Daudi katika Mambo ya Nyakati ya kwanza sura 12 Et ensuite au chapitre 13. na kwenye sura 13. Tout d'abord, Kwanza il est dit dans 1 Chronique au chapitre 12 à partir du verset 18. imesemwa hivi katika Mambo ya Nyakati ya kwanza kwenye sura 12 shairi 18, Amasai qui deviendra plus tard le chef des 30. Amathai mwenyewe atakayekuwa baadaye mkubwa wa wale 30 s'exclama avec enthousiasme, akashtushwa, akashangazwa, nous sommes à toi David, akasema, sisi ni wako et Daudi, nous sommes avec toi, na tuko nawe pamoja, fils de Jessé, mwana wa Yese, fils d'Isaïe. mwana wa Isai. Salut, Salamu, salut à toi, salamu kwako, et salut à ceux qui sont avec toi, na salamu kwa wale waliokuwa nawe pamoja, car ton Dieu t'aide. kwa kuwa Mungu wako anakusaidia. Sur ce, Na juu ya maneno haya David les adopta Daudi akawabeba kwa wake et en fit des chefs de na guerre. akawafanya kuwa mahakida wa maaskari. Prenons maintenant la première partie. Sasa tuchukue sehemu ile ya kwanza. Ici, des gens viennent à David. Hapa watu wanamwendea Daudi Ils reconnaissent que Dieu est avec lui. na kutambua kwamba Mungu yu pamoja na Daudi, Et ils voulaient être avec lui. na walitaka nao kuwa pamoja na Daudi Avec celui avec qui Dieu est. na kuwa pamoja na mtu ambaye Mungu heko. Et c'est ce que je veux aussi. Na ndio kile nataka, Et c'est ce que je veux. ndio ile nataka mimi. Je veux être là où Dieu est. Mimi nataka kuwa mahali ambapo Mungu yuko, Et j'ai pu faire ce choix à mon époque. na niliweza kuchagua hivi kwa wakati wangu. Et vous savez que j'ai connu personnellement les grands évangélistes de renommée mondiale. Mnajua kwamba mimi nilijua kwa namna upekee wainjilisti wakubwa wenyewe walitawala dunia humo, Et que je devais même être ou devenir le manager européen d'un de ces évangélistes en 1960. na mimi nilipashwa kuwa au nilikuwa hata mwenyewe alikuwa anatengeneza yale sherehe kubwa ya wale wainjilisti katika mwaka 1916. Mais j'ai dû prendre ma décision. Lakini nikakamata mpango wangu J'ai reconnu avec qui Dieu était. na nikatambua ni nani alikuwa na Mungu, Et je me suis rangé de son côté. na nikajipanga upande wake, Et donc du côté de Dieu. yani upande wa Mungu. On ne peut pas voir les choses autrement. Hakuna namna ya kuona mambo namna ingine, Car c'est ainsi. kwa sababu ndivyo Ces hommes ont reconnu que Dieu était avec David. hao watu walitambua kwamba Mungu alikuwa na Daudi, Ils se sont rangés de son côté. wakajipanga ngambo yake. Mais je vous le dis, Nawaambia il peut aussi avoir quelque chose de lié à cela qui peut mettre en difficulté l'un ou l'autre côté. kunaweza kuwa kitu kinachofungamana na maneno haya ambacho kinaweza kuzuru upande mwingine. Laissez-nous le relire. Tuache tuisome tena Et nous arriverons tout de suite au deuxième point. na tutafikiria moja kwa moja kwenye nukta ya pili. Nous sommes à toi, David. Sisi ni wako Daudi. Il aurait été préférable qu'ils disent, Afadhali waseme, Seigneur, Bwana, nous sommes à toi sisi ni wako, et pas à David. lakini hapana wa Daudi. Cela aurait été mieux. Ingekuwa mzuri kabisa, Mais ils ont dit, lakini wao walisema nous sommes à toi, David. sisi ni wako Daudi. Et ce n'est déjà pas une expression correcte. Haiko namna ya kusema iliyofaa kabisa. Je n'ai jamais dit, Mimi sijawahi Frère sema, Branham, je suis à toi. ndugu Branham, mimi ni wako. Mais j'ai dit, Nasema mon Dieu, Mungu wangu, je t'appartiens. mimi ni wako. Et je reconnais que tu as un homme par qui tu parles. Natambua kwamba una mtu kwa njia yake wewe unanena, Il y a une
grande différence Kuna tofauti kubwa entre dire katikati ya kusema c'est un homme de Dieu, huyu ni mtu wa Mungu, nous sommes avec lui, tuko naye pamoja, c'est certes ni très beau hakika, ni mzuri, inapendezwa et bien mentionné, na, intentionné, na yenye kusisimushwa na wazo nzuri, mais ce n'est pas encore la bonne chose à faire. lakini haijakuwa neno nzuri la kutenda. Ce qui est juste, Ilicho ya haki c'est de distinguer ni kujua kuweka tofauti à qui nous appartenons, ni ya kwamba sisi tuko wanani, qui nous servons réellement, ni nani ambaye tunatumikia kweli, qui nous suivons ni réellement, nani ambaye tunamfuata, qui a payé le prix pour ni nous, nani aliyetulipia sisi bei, à qui revient l'honneur, na ni nani ambaye anapashwa kuheshimiwa, à qui tout fait pour nous, ni nani aliyetutendea et qui a vyote, tout fait pour ni nous. nani aliyetufanyia sisi vyote. Nous devons toujours distinguer cela Tujue kuachanisha vile vitu et savoir ensuite que nous nous plaçons de son côté na kujua tena kwamba sisi tunajipanga ngambo yake et aussi derrière c'est lui na nyuma yake yeye, ou ceux qui ont été placés et établis par Dieu. au nyuma ya wale waliwekwa na Mungu. Ça c'est la bonne attitude. Hiyo ndio namna mzuri ya Mais kutenda. ici Lakini hapa ils ont simplement dit walisema tu nous sommes à toi David sisi ni wako Daudi, et c'est à toi que nous adressons fils de Jessé. ni kwako wewe ndio tunakuwa tunaelekeza maneno yetu, mwana wa Ou Yese Isaïe. au mwana wa Et Isai. ils ont même ajouté Hata wakongeza salut, salamu, salut à toi salamu et kwako à ceux qui te soutiennent. na kwa wale wote wanakusimamia. Oui, Ndiyo, c'est une belle chose. ni neno nzuri kabisa, On peut le dire très rapidement, n'est-ce pas? na tunaweza isema kwa haraka, sivyo Bien-aimé, wapenzi? tout cet enthousiasme peut conduire David à faire ce qu'il a fait ici au chapitre 13. Na verset 1. bidii hiyo yote inaweza kumwongoza Daudi afanye vile alifanya kwenye sura 13 shairi ya kwanza. Au verset 1, nous lisons. Shairi ya kwanza tutasoma. Lorsque David se réunit avec les chefs, Hata Daudi akakusanyika na wale wakuu. vous voyez, Naona il a fait d'eux des chefs. aliwafanya kuwa wakubwa, Il a fait de ces gens-là des chefs. aliwafanya wale watu wanakuwa wakubwa ama mahakida wa Ils maskari, étaient tellement pour lui, walikuwa washabiki wake kabisa, tellement qu'ils étaient derrière lui. hata walikuwa nyuma yake. Lorsque David eut consulté les chefs des milliers et des centaines, Hata Daudi alipouliza wale wakubwa wa wale maelfu na wale wakubwa wa wale mia, tous les princes, wale wakubwa wote, viongozi wote, il dit à toute l'assemblée du peuple d'Israël, akambia makutano yote ya Israeli, si cela vous paraît bon, ikiwapendeza et si le Seigneur notre Dieu l'approuve, na ikikubaliwa na Bwana Mungu wetu, nous enverrons en toute hâte des messagers à nos autres concitoyens qui sont restés dans toutes les régions d'Israël, tutatumia kwa haraka wajumbe kwa wandugu yetu wengine wakaji wa nchi yetu waliobaki katika majimbo yote ya Israeli, ainsi qu'aux sacrificateurs et aux Lévites qui résident avec eux dans les localités de leur district, na kwa makuhani na Walawi waliokaa nao pamoja katika maeneo ambao wanakuwa wanakaa, afin qu'ils viennent tous nous rejoindre. ili waje waje kupatana na sisi. Nous ferons alors venir à nous l'arche de notre Dieu. Hapo tutarudisha sanduku ya Mungu wetu, Car sous le règne de Saül, kwa sababu wakati Sauli alikuwa anatawala, nous ne nous sommes pas occupés d'elle. sisi hatukuangalie mambo ya hiyo sanduku. Toute l'assemblée se déclara alors d'accord avec la proposition, Na kusanyiko lote likakubali hiyo wazo, car elle avait reçu l'approbation de tout le peuple. kwa sababu hiyo wazo ilikubaliwa na watu wote. Arrêtons-nous là. Tusimamie hapa kidogo. Ces gens étaient si favorables à David Hawa watu walikuwa tayari wamfuate Daudi, walipendezwa naye, qu'il les a tout de suite désignés comme chefs. hata akawafanya kuwa viongozi. Et voilà la grande tragédie. Hiyo ndio msiba kubwa, Dieu ne devait qu'approuver la chose. na Mungu yeye alishurutishwa kukubali hiyo wazo. Il ne devait que dire, que participer et dire oui, oh, vous le faites très bien, vous le faites bien, continuez comme ça, continuez comme ça. Mungu aliweza hata kushiriki na kusema ndio mnaifanya mzuri, lakini naendeleeni tu, naendeleeni. Et
Que s'est-il passé? Ni nini ilitokea baadaye? Ils ont placé l'arche de l'alliance. Walitia sanduku la agano. Et nous nous souvenons du sermon de Frère Branham. Na tunakumbuka mahubiri ya ndugu Branham. Ils ont placé l'arche de l'alliance sur un nouveau chariot. Wametia sanduku la agano juu ya gari mpya. Et la disposition de Dieu était qu'elle devait être portée sur les épaules des sacrificateurs. Lakini jinsi Mungu yeye alipanga, sanduku lazima ibebwe juu ya mabega ya makuhani. Et ils se sont trompés sur toute la ligne. Wakadanganyika kabisa. Et un homme, Na mtu mmoja, quand les bœufs ont trébuché, hata wakati ngombe walipokwaa, il y aura toujours des bœufs qui trébucheront en tirant l'arche de l'alliance. kutakapokuwa paka ngombe ambazo zitakuwa wakati zitakuwa zinakokota hiyo sanduku ya agano. Na kwa ghafla, c'est lui qui l'a saisi mara moja huyu mwenyewe alishika akakamata hiyo sanduku, et qui voulait encore l'arrêter, na alitaka kuisimamisha isianguke, est mort. akafa pale pale. L'homme est mort sur le coup. Huyu mtu alikufa pale pale. Mais ici on chantait, Ngambo moja walikuwa wanaimba, on poussait des cris de joie, walikuwa wanapaza sauti za furaha, on jouait. walikuwa wanapiga michezo. Il dit au verset 8, Kwenye shairi 8 anasema David et tous les Israélites dansaient devant Dieu Daudi na wao Waisraeli wote walikuwa wanacheza mbele ya Mungu en déployant toute leur force kwa nguvu yao yote avec des chants na nyimbo, et s'accompagnant des sitars, wakaimba hata na vinubi na firimbi, des harpes, walikuwa wanatumia Des vinanda, cymbales. walikuwa wanatumia vyombo Des vya mikono, cymbales. wakapiga hata vyombo vya et kelele, de trompettes. hata parapanda. Oui, Ndiyo, on peut faire une chose, tunaweza fanya kitu et même devant Dieu, na mbele ya Mungu avec tout l'effort, na nguvu yote na bidii yote, toute l'ardeur, kwa bidii, avec tout ce qui est là, na vyote vinaweza kuwa pale, participer et revenir. kujiingiza humo ndani na kurudia. Et soudain, Na kwa ghafla la mort frappe. kifo kinakuja. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Hiyo haikukuwa mapenzi ya Il n'y Mungu. avait pas d'ordre de Dieu. Hamukukuwa amri ama usawa wa Il Mungu, n'y avait pas d'envoi divin. na Mungu hakutuma mtu kufanya On hivyo. a agi de son propre chef. Walitenda kwa sababu walitaka Et watende par wenyewe, conséquent, na ile la ilitokea mort a aussi frappé. ilikuwa ni lufu likapiga na kuua mtu. Bien-aimé, Wapenzi, la parole de Dieu est donnée neno la Mungu limetolewa pour que nous la lisions, ili tulisome, pour que nous la prenions à cœur. ili tulichukue ndani ya moyo wetu, Je dois aussi revenir sans cesse à Dieu et Na à ki- sa parole et dire, na kila mara pasha rejea kwa Mungu na kwa neno lake na kusema, Seigneur, Bwana, où veux-tu me dire quelque chose? wewe nataka kuniambia neno fulani na utaniambia halo mahali gani? Comment veux-tu me dire quelque chose? Na unataka kuniambia neno fulani namna gani? Comment cela doit-il se faire? Itafanyika je? Et si l'on lit vraiment la parole de Dieu, Na kama tunasoma kweli kweli neno la Mungu avec un cœur ouvert devant Dieu, na moyo wazi mbele za Mungu, alors l'Esprit de Dieu ndipo Roho wa Mungu parle de multiples façons. atasema kwa namna mbalimbali. Nous reconnaissons alors que les vrais enfants de Dieu Tunatambua kwamba watoto wa kweli wa Mungu donnent toujours wao wanaendelea et en tout temps la gloire à Dieu seul, na kwa wakati wote kumtukuza Mungu peke yake, et qu'ils se placent en même temps du côté de ceux qui ont été établis par Dieu, na wanajipanga mwa ile wakati moja moja ng'ambo ya wale waliwekwa na Mungu, mais ils ne disent pas lakini waseme salut à toi, salamu kwako wewe, salut David, salamu kwako et Daudi, salut à ceux qui sont avec na toi. salamu kwa wale walio nawe pamoja. Qui est l'homme que Dieu a appelé? Ni mtu gani aliyeitwa na Mungu? Il n'est après tout qu'une simple vie comme tous les autres, Yeye comme toutes les autres. ni uzima sawa uzima wa watu wengine La wote, gloire revient à Dieu seul. lakini utukufu ni wa Mungu peke yake. David, un grand homme, Daudi mtu mkubwa, un homme selon le cœur de Dieu. mtu kutokana na moyo wa Mais Mungu, ces hommes l'ont encouragé à faire ce qu'il a fait. lakini wa watu walimsukuma atende yale alifanya, Il a réuni les chefs. hata akawakusanya wale viongozi Il s'est concerté avec eux, na wakakubaliana, puis a plaidé sa cause devant tout le peuple. na kaenda na ile jambo mbele ya watu ili Eux wamsikilize, aussi étaient d'accord. nao wakakubali. Et il est dit qu'il a reçu les applaudissements de tout le peuple. Na imesema kwamba yeye alifurahishwa na watu wote. Chronique chapitre 13 verset 4. Mambo ya Nyakati ya kwanza sura 13 shairi 4. Et puis on est passé à l'action. Na wakatenda.
bonnes choses faites pour Dieu sans que ce soit dans la volonté de Dieu. Tendo mzuri ambayo unamfanyia Mungu lakini isiyokuwa kufatana na mapenzi yake. Et là, Frère Branham fait un très long sermon avec le titre Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Na huko ndugu Branham alitoa mahubiri yalichukua wakati mrefu na kichwa kama kumtumikia Mungu lakini nje ya mapenzi yake. Et c'est là que nous arrivons au cœur même de la vraie question. Ndio hapo tumefikiria kwenye hiyo swali kubwa. Dans le royaume de Dieu, Katika ufalme wa Mungu il n'y a absolument aucune place pour ton action. amna hata fazi moja ya wewe kutenda. Il n'y a aucune place pour la mienne. Amna hata fazi yangu mimi kutenda. Pour toutes tes propositions et les miennes. Amuna fazi ya mawazo yako mazuri na mawazo yangu mazuri. Pour tes délibérations. Amuna fazi ya mipango yote unaweza kamata. Et les miennes. Wala mipango yote mimi naweza kamata. Dans le royaume de Dieu, Katika ufalme wa il Mungu n'y a de place que pour Dieu. kuna fazi tu paka ya Mungu peke yake. Pour qu'il puisse faire ce qu'il a décidé de Ili faire. yeye afanye ili aliamua kufanya. Sinon, Kama sivyo, le nouveau chariot ne sert à rien. hiyo gari mpya haifai kwa kitu. Les nouvelles propositions ne servent à rien. Mawazo mapya hayafai. Ni les bœufs qui tirent le chariot. Wala zile ngombe zinazokokota gari Cela ne sert de rien du tout. havina na faida hata moja. Seulement là où Dieu trouve des hommes pour faire ce qu'il a décidé de Ni faire, paka mahali ambapo Mungu anapata watu ili wafanye ile Mungu mwenyewe aliamuru kufanya, de la manière qu'il a déterminée. namna ambayo Mungu mwenyewe amesha kuamuru. Nous pensons à la parole de Samuel. Tunafikiria neno la Samueli, Non, c'est plutôt la parole de Josué. yani neno la Yoshua Josué mniwerazi. chapitre 3. Yoshua sura 3. Lorsque le peuple d'Israël était sur le point de traverser le Jourdain, Ilikuwa wakati ile watoto wa Israeli walikuwa tayari kuvuka Yordani. que s'est-il Ni passé? neno gani lililotokea? Le Seigneur donna des instructions à Josué Bwana akamwagiza Yoshua et dit, na kusema, les sacrificateurs viendront makuhani watakuja et prendront l'arche de l'alliance na kuchukua sanduku ya agano sur leurs épaules. juu ya mabega yao, Puis ils passeront devant vous nao watapita mbele zenu pour la porter. ili waichukue, Et vous les suivrez. nanyi mtawafuata nyuma. Tel était l'ordre de Dieu. Hiyo ndiyo agizo la Mungu. Le Seigneur, Mungu Bwana c'était son ordre. ndio agizo lake, L'ordre divin. agizo la uungu. Les hommes qui portaient la parole dans leur cœur Wale watu walikuwa shachukua neno ndani ya mioyo yao et qui croyaient de tout leur cœur na kuyamini kwa moyo wao wote, devaient aussi la porter de manière visible. walipasha tena kuichukua watu wote wako naona, Et tous ceux qui croyaient devaient les suivre. na wale wote waliamini walipasha wafata. L'ordonnance divine était ainsi donnée. Agizo ya uungu ilitolewa namna hiyo. Et Dieu ne pourra jamais rien bénir. Mungu hatawahi kubariki kitu hata kimoja, Bénir vraiment totalement, kubariki kabisa kabisa pleinement, kwa utele, malgré toutes les acclamations, hata vile watu wote walipiga mikono, malgré toutes les cymbales, hata vile watu wote walipika vyombo vya Toutes les nyimbo, trompettes, parapanda tous zote, les chants, wakaimba nyimbo zote, toutes les danses, wakacheza jinsi ilivyofaa, tous les jeux, wakafanya vyote vile walikuwa navyo kama toute mchezo. l'atmosphère religieuse qui était présente. Hata ile hewa ya kidini ilikuwa katikati yao. La mort a frappé Kifo kilipika parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. kwa sababu ile ilikuwa inafanyika pale haikuwa mapenzi ya Mungu. Bien-aimé, Wapenzi, que ce soit ma leçon sincère et la nôtre en ce jour. kwa maneno haya tupate sisi sote na mimi na ninyi kujifunza, Puissions-nous réaliser tupate kutambua qu'il ne suffit pas de dire haitoshi tu kusema oh oui, ndio nous savons que Dieu a envoyé cet homme tunajua kwamba Mungu alimtuma huyu et nous mtu sommes derrière toi, na sisi tuko nyuma yako, derrière ton ministère, nyuma ya huduma wako, mais lakini que nous nous placions tous plutôt du côté de Dieu, lakini hafadhali sisi sote tujipange ng'ambo ya Mungu, que chacun prenne sa place devant Dieu na kila mtu ajue abebe nafasi yake mbele za afin Mungu, qu'il puisse réaliser pour lui ce qu'il a décidé de faire. ili Mungu amutimizie ile Mungu mwenyewe aliamuru kufanya. Aussi certainement que l'évangile a déjà été prédit dans les écrits prophétiques comme Paul l'a formulé, Kama vile ni hakika kwamba injili ilimesha tanguliwa kunenwa katika maandiko ya unabii kama vile Paulo alisema, il est tout
tout aussi certain Ni hakika tena que la parole prophétique de l'Ancien et du Nouveau Testament kwamba neno la unabii la Agano la Kale na Agano Jipya a prédit ce qui doit se produire litangulia kunena en yatakayotokea fin de compte en ce temps dans lequel nous vivons. kwa mwisho, yani katika wakati ambamo sisi tunaishi. Cela a été prédit à l'avance. Ilikuwa ishatanguliwa kunenwa, Et nous sommes reconnaissants à Dieu na tunamshukuru Mungu de nous poser ces questions na kwa kutuuliza hivi et de pouvoir demander à Dieu na kumuuliza Mungu, de nous aider, kumwomba Mungu de nous atusaidie, placer sous les yeux de cette parole atuweke chini ya macho ya neno et hili, de pouvoir ainsi demander à Dieu de nous aider. na kumwomba Mungu aweze kutusaidia. Il y avait des gens qui étaient enthousiastes à propos de David. Na kulikuwa watu ambao walikuwa motomoto wakimwangalia tu Daudi, Ils l'ont appelé saint. walimuita mtakatifu. Il les a utilisés pour devenir ses hommes Aliwatumia ili wao watu wake qui, ambao oui, se tenaient à ses côtés hawa watu ndio walikuwa wanasimama pembeni yake et le soutenaient. na kumutia nguvu, Et ensuite, kisha ils sont devenus des pièges pour lui. wakawa mtego Et la kwake, mort a frappé. hata lufu ikaingia. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Haikusimamia pale. Si vous lisez un chapitre de plus, Mkisoma tena ile sura inafuata, Dieu a ensuite offert une puissante victoire, Mungu akawatolea tena ushindi kubwa, voire même une percée. au akawafungulia hata njia ya ushindi. J'ai déjà fait refermer la Bible, Nimeshafunga Biblia yangu, mais je dois l'ouvrir à nouveau pour Lakini- que vous voyez que quelque chose s'est encore produit par la suite. na nataka nifungue ili mpate kuona kwamba baadaye neno moja lilifanyika Avec Dieu, na Mungu. rien ne se termine par une catastrophe. Hakuna hata neno moja, kitu kimoja kinachomalizika na msiba wala na tendo la kuleta huzuni Ou une impasse. wala tendo la kuleta huzuni. Avec Dieu, Na Mungu tout se termine par une grande victoire. yote iko na malizika na kutimilika kwa ushindi Et kubwa. nous devons nous familiariser avec cela. Sisi tuyazoee haya yote, Peu importe ce qui se passe entre-temps, ingawa yale yanaweza fanika quelles wakati sont les huu, pensées qui viennent, hata ni mawazo gani yanaweza tukujia sisi, quels sont les événements, hata kama ni maneno gani yanaweza tufikia, avec Dieu, na Mungu tout se termine par une victoire. yote yanamalizika na ushindi. Toujours dans 1 Chronique chapitre 14, le verset 10. Mpaka kwenye Mambo ya Nyakati ya kwanza sura 14 shairi 10. Alors le Seigneur lui répondit, Ndipo Bwana akamjibu, va, nenda, je les livrerai entre tes mains. tawatoma mikononi mwako. Lorsqu'ils montèrent à Baal Pératsim, Hata walipopaa kwenye Bali Perasim, et que David les eut battus, hata Daudi akawapiga huko. David s'écria, Daudi akapaza sauti na kusema, Dieu a brisé mes ennemis par ma main, Mungu amewavunja maadui wangu kwa mkono wangu, les eaux brisent une digue. kama vile maji yanavunja mfereji. C'est pourquoi on a donné à ce lieu le nom de Baal Pératsim. Ndio kwa maana waliita mahali hapa Bali Perasim. Ainsi, par la suite, David s'est arrangé. Na kisha Daudi akajipanga sawasawa. Dieu a pu lui mettre au cœur ce qui devait arriver. Na Mungu akaweka ndani ya moyo wake ajue ni maneno gani atakayotokea. Dieu pouvait lui donner une instruction. Mungu aliweza hata kumwagiza, Et cela s'est produit au moment fixé par Dieu. na ikafanyika mpaka wakati ambayo Mungu mwenyewe De la alikusudia, manière voulue par Dieu. na kwa namna iliyompendeza Mungu, Malgré toutes les défaillances ou les échecs humains. ijapokuwa kushindwa na upungufu wa kibinadamu. Dieu a exécuté ce qu'il avait prévu. Mungu yeye alitimiza ile alikusudia kufanya. Ton échec et le mien n'arrêteront pas le plan de Dieu. Kushindwa kwako wewe na kwangu haviwezi kusimamisha mpango wa Mungu. Il ne faut pas oublier que le Tout-Puissant devrait être comparé à nous. Na musisahau kwamba Mwenyezi anapashwa linganishwa na sisi. C'est impossible. Haiwezi kwa vile hawezi linganishwa na Son sisi. plan Matengenezo yake, makusudi yake inabaki mpaka vile ameshaipanga, et c'est ce qu'il a na décidé. ndio vile aliamua, C'est ce qu'il exécute. na ndio vile ataitimiza. Qu'il y ait des hommes autour de David, Kuwe watu walio kando ya Daudi ou David autour d'eux, au
Daudi kando kando Cela yao n'a aucune importance. haina ya lazima. Dieu a veillé sur tout. Mungu alikesha juu ya kila kitu, Il a donné une grande victoire akaleta ushindi kubwa pour la gloire de son nom. juu ya utukufu wa Il jina a lake. fait savoir à tous les hommes qu'ils étaient de pauvres bougres en sa présence. Alionyesha hawa watu kwamba hawakuwa kitu, hawakuwa na faida mbele zake, Et à la fin, na mwishoni il a été glorifié au-delà de toute mesure. akatukuzwa kupita kiasi. Il en sera de même à la fin. Itakavyokuwa vivyo hivyo mwishoni, La fin sera bonne. mwisho utakuwa mzuri Ne kabisa. vous inquiétez pas. Musifadhaike, Le meilleur reste à venir malgré tout. mujue kwamba ijapokuwa haya yote, maneno mema ndiyo yale yatakuja. Peut-être quelqu'un dira-t-il, Saa ingine mtu anaweza sema, frère Franck, ndugu Frank, tu as dit si souvent que le meilleur était encore à venir. kila mara unatuambia kwamba maneno mema yako mbele yetu. Le crois-tu toujours? Unaendelea kuyamini? Absolument. Hakika, bila Je shaka, crois de tout mon cœur nayamini kwa moyo que le wote meilleur est encore à venir. kwamba vitu vizuri viko mbele Et nous en yetu, réjouirons de tout cœur. na tunafurahi juu ya hivi vitu kwa moyo wetu wote. Loué soit le nom du Seigneur. Jina la Bwana lisifue. Amen. Amina. Remercié soit le Seigneur. Bwana apewe shukrani, Loué soit-il. asifiwe. Je crois que nous n'avons plus rien à ajouter aux précieuses paroles qui nous ont déjà été dites. Naamini kwamba tuna na kitu hata kimoja kenye tunaweza kuongeza kwa maneno haya ya damani Mais tuliyoambiwa, que nous pouvons les croire lakini tunaweza tu kuyamini et les repasser dans nos cœurs. na kuyatafakari moyoni Comme mwetu, Marie l'a fait lorsque l'ange du Seigneur lui a parlé. kama vile Maria alivyotenda alipoambiwa na malaika wa Bwana. Ainsi, nous aussi, Nasi vile vile ne soyons pas seulement des auditeurs de la parole, tusiwe tu wasikilizaji wa neno, mais croyons de tout cœur que la parole de Dieu, tuamini kwa moyo wote kwamba neno la que Mungu, la parole de Dieu est et reste la parole de Dieu. neno la Mungu ni na linabaki neno la Mungu. La parole des hommes passe. Maneno ya watu yatapita, Nous l'avons lu et entendu. tumeshaisoma na kuisikia, Mais la parole de Dieu demeure. lakini neno la Mungu linadumu. Les plus grands hommes de Dieu Watumishi wa Mungu, watu wa Mungu wakubwa, ont dû échouer pour qu'un seul reste vrai et véritable. walishindwa ili kuwe tu mmoja abaki wa kweli na abaki kweli, Et c'est le Dieu fidèle. na ni Mungu mwaminifu. Nous pouvons échouer. Sisi tunaweza Mais kushindwa. quelqu'un n'échoue jamais. Kuna mtu mwenye ashindwake. Jésus n'échoue jamais. Yesu ashindwake. Notre Seigneur, Bwana wetu, il reste le Seigneur de tout. yeye ni Bwana wa wote, Et surtout, juu ya na zaidi et sur tous, na juu ya wote. chaque parole qu'il a prononcée Kila neno alilolitamka trouvera son accomplissement, litatimilika, que ce soit dans le Nouveau iwe katika Agano Jipya ou l'Ancien au Agano Testament. la Kale. Tout ce que Dieu trouvera, tout ce que Dieu a dit trouvera son Yote accomplissement. ambayo Mungu alisema lazima itimilike. Frères et sœurs, Wa ndugu na wadada, je crois que nous sommes reconnaissants à Dieu, naamini kwamba sisi tunamshukuru Mungu kabisa notamment pour ces paroles brèves juu ya maneno haya tunayasemezea kwa jumla, mais glorieuses lakini yenye utukufu que nous avons pu entendre par grâce ce matin ambayo encore. tunayasikia kwa neema asubuhi tena. Levons-nous donc maintenant pour adorer Tusimame Dieu wakati huu ili tumwabudu Mungu et élever son nom. na kuinua jina lake. Père Céleste, Baba wa mbinguni, nous te remercions encore ensemble pour cette heure de grâce kwa wakati huu wa neema twakushukuru tena pamoja, et aussi pour cette journée de grâce na que tu juu ya nous as mchana huu wa neema à ambao nouveau offerte. umetutolea tena. Tu nous as conduits Unatuongoza et guidés jusqu'ici. mpaka na hapa. Seigneur, Bwana, nous sommes si heureux tunajaa na furaha et si reconnaissants que tu nous aies si merveilleusement instruits ce matin encore par ta parole. na shukurani kwa kuona jinsi unatufundisha na mapendo kwa njia ya neno lako asubuhi, Seigneur, sur la manière dont nous devons marcher, kuhusu jinsi imetupasa kuenenda, qui nous devons regarder, ni nani ambaye tunapasa kuangalia qui nous devons croire. na ni nani ambaye imetupasa kuamini. Seigneur, Bwana, nous sommes si heureux de ne pas avoir à suivre un homme, sisi tunajaa na furaha kwa sababu hatufuati mtu, mais de pouvoir te suivre. lakini tunaweza kufuata tu wewe. Gloire à ton merveilleux nom. Utukufu kwa jina lako la damani. Et si nous te suivons, Seigneur, Ikiwa tunakufuata wewe Bwana, et si nous t'obéissons, ikiwa Seigneur, tunakutii Bwana wewe,
nous sommes aussi en communion alors les uns avec les autres, tunaweza Seigneur. shirikiana katikati yetu Bwana, Et nous pouvons ainsi marcher ensemble sur ce chemin qui mène au ciel. tunaweza tembea pamoja katika njia hiyo inayopeleka mbinguni. Seigneur, je t'adore. Bwana nakuabudu, Je te remercie pour ta précieuse et sainte parole de na ce matin. kushukuru juu ya neno lako takatifu na la damani la asubuhi. Tu es si merveilleux, Seigneur. Wewe uko mastajabu Et Bwana, tu nous parles si merveilleusement par ta parole. na tout le kwa temps. neno lako nasema nasi kwa namna mastajabu kila wakati. Seigneur, nous te remercions de nous permettre de voir qui nous vivons, que nous vivons dans les derniers temps. Bwana, tunakushukuru kwa sababu naturuhusu tuone kwamba tunakuwa tunaishi katika nyakati za mwisho, Et que tout s'accomplit, na Seigneur. yote yanatimilika Bwana. C'est que ta parole nous dit, Ile neno lako linatuambia, c'est que ta parole nous dit, Seigneur, nous te remercions pour chaque onction, pour les yeux que tu as donnés par grâce. tunakushukuru Bwana njua upako wote wa macho ambayo unatupatia kwa neema. Merci, Seigneur, Asante Bwana d'avoir ouvert kwa l'intelligence, kuwa umefungua akili yetu, la compréhension pour les Écritures. kuelewa kwetu kwa maandiko. Seigneur, Bwana, adoration et gloire à ton merveilleux et glorieux nom de Jésus. mahabudu na utukufu kwa jina lako la mastajabu na la utukufu la Hallelujah. Yesu. Haleluya, Amen. amina.